Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour parler d'un nouveau problème de LeetCode qui s'appelle Valid Mountain Array. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc, on a un tableau, vous voyez, une liste d'entiers, et on doit renvoyer vrai si on a un tableau. Une montagne valide, on va dire, un tableau de montagne valide. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, il faut que le tableau soit déjà de longueur supérieure ou égale à 3 et que ensuite, on ait d'abord une partie des entiers qui soit rangée dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, et ensuite dans l'ordre décroissant. Et ça doit forcément être un ordre croissant strict, puis ensuite un ordre décroissant strict. Il ne peut pas y avoir quelque chose où c'est égal, comme par exemple ici, vous voyez, là on a d'abord l'ordre croissant, mais ensuite ça se stabilise, puisque 3 et 3, bah, c'est pareil, c'est la même valeur, et ensuite ça remonte, et ensuite ça redescend. Ça, ce n'est pas possible. On peut pas avoir juste un ordre croissant, une augmentation croissante stricte, comme par exemple, je sais pas, si on arrive 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est pas possible, il faut que ça redescende. Bon, là, il y a un peu une coïncidence, par exemple, là, il y a 0 et 0. C'est pas forcément le cas. Tout ce qu'il faut, c'est que ça monte dans l'ordre croissant, puis ensuite ça redescend. Donc ça fasse d'abord, ouais, une montagne, quoi. D'abord, on a une pente qui monte jusqu'en haut, et ensuite, la pente, elle redescend. Donc, du coup, c'est ça qu'il y a à savoir. Après, les contraintes, bon, il n'y a pas grand chose en réalité. Le tableau, il fait 10 puissance 4 maximum. Il a une longueur d'entre de 1 et de 4, entre 1 et 10 puissance 4, et les nombres sont entre 0 et 10 puissance 4. Bon, en vrai, c'est pas super important de savoir ça. Bon, un petit peu qu'on peut avoir des tableaux assez longs, quand même, parce que 10 puissance 4, bah, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Donc, si vous commencez à faire des boucles imbriquées ou des trucs comme ça, bah, vous vous rendez compte que vous allez avoir beaucoup d'itérations, en fait, hein, 10 puissance 4 fois 10 puissance 4 itérations, ce qui va faire beaucoup trop. Si on a que juste une boucle imbriquée, hein, dans une boucle. Donc, voilà, faut peut-être faire un peu attention à ça, mais ça, c'est toujours le cas, hein, sur les cas. Il y a toujours des cas extrêmes, donc on va faire attention. Donc du coup, comment on va faire? Bah, tout d'abord, on sait que si on a un tableau qui est de longueur inférieure strictement à 3, bah c'est pas bon, et c'est possible, hein, parce qu'il y a marqué que le tableau peut être de longueur 1, entre 1 et 10 puissance 4, donc il peut être de longueur 1 et 2, donc qui est inférieur à 3 du coup. Donc déjà, si on a un tableau d'inférieur à 3, bah hop, on renvoie direct que c'est faux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord itérer dans le tableau tant que la im valeur est inférieure à la i plus m valeur. Voilà, donc on itère. Ensuite, une fois qu'on a fini d'itérer, c'est-à-dire qu'on n'a plus la ième valeur qui est inférieure à la i plus m valeur, alors on arrête. On va passer à une autre itération. Cette fois-ci, on va itérer tant que la ième valeur est supérieure à la i plus m valeur. Et ensuite, on va itérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit plus possible, ou jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du tableau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si à la fin, on a bien parcouru tout notre tableau, et qu'on ait bien eu d'abord une augmentation croissante, et ensuite une augmentation décroissante. Je sais pas trop si ça dit une augmentation décroissante, mais bref, vous voyez. Et donc ça, comment on va faire? Bah, on peut le faire avec un booléen, par exemple. C'est-à-dire qu'on dit, ok, donc on itère. Ok, donc là, on arrive à 5 et 2, donc là, c'est plus bon. Donc on met notre booléen à vrai pour dire qu'on a fait la première partie, vous voyez, de la montagne. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu une partie du tableau où les valeurs étaient strictement croissantes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à notre deuxième boucle où là on va itérer jusqu'à tant que la valeur suivante est plus petite que la valeur actuelle. Et une fois qu'on arrive à la fin du tableau ou que nos valeurs ne sont plus décroissantes, du coup on arrête la boucle. Après on va regarder à la fin si on a bien itéré tout notre tableau et si on avait bien du coup juste une augmentation croissante et une augmentation décroissante. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne ça? Je l'ai fait en C++, donc vous voyez, donc d'abord, comme j'ai dit, le if, c'est donc si la liste est sa longueur est plus petite que 3. On renvoie faux du coup. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, comme j'ai dit, on a un entier, donc cet entier i va nous permettre d'itérer à travers tout notre tableau. Ensuite, du coup, je vous ai créé deux booléens, un qui s'appelle increase, donc qui va nous servir pour la première partie, et l'autre qui s'appelle decrease, qui va nous servir pour la deuxième partie de la vérification. Donc ensuite, du coup, comme j'ai dit, tant que i est inférieur à la longueur du tableau, donc voilà, ça c'est une boucle itérative en fait, hein, qui dit qu'on itère tant que la valeur à l'indice i est inférieure strictement à la valeur de l'indice i plus 1. C'est important, inférieur strictement, parce que si on met inférieur égal, ça veut dire que par exemple que ici, on est toujours sur une montée croissante, sauf que nous on veut une montée croissante stricte, donc il faut bien penser à mettre ici strict. Voilà, juste un petit signe là. Ok, donc du coup, bon voilà, après on augmente, on incrémente tout simplement, donc ça veut dire qu'on parcourt juste, hein, et ensuite on met du coup increase at true, ça veut dire que du coup on est bien en train d'augmenter. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va itérer la suite, donc on va faire tant que i est inférieur, pareil là à nouveau, on va
itérer et s'assurer, on va itérer tant qu'on n'est pas à la fin du tableau et qu'on n'est pas et qu'on est toujours dans le cas où on a la im valeur qui est supérieure à la i plus im valeur. Pareil, on va mettre le boolean decrease à true, etc. Et ensuite à la fin on regarde si on a bien parcouru tout notre tableau et si on a bien increase et decrease qui sont vrais. Donc du coup ça veut dire qu'on a bien fait qu'on soit bien passé dans cette boucle et dans cette boucle. Et ça fonctionne, hein, je l'ai déjà testé. Je crois que j'ai le submission ici. Voilà, ici vous voyez, testé à 6h42 d'ailleurs, qui est une heure tout à fait correcte hein, dans le matin pour faire des codes comme ça. Peut-être qu'il y en a qui peuvent se poser des questions de si, mais comment on fait si en fait par exemple ici on itère positif et ensuite on itère décroissant. En fait non, déjà pour ce cas ici, parce que on va s'arrêter ici, vous voyez, quand on sera i est égal à 2, 3 est pas strictement inférieur à 3, et ensuite quand on va tester ici, on va pas avoir 3 supérieur à 3, ok. Et après aussi ce qu'il faut bien penser, c'est que j'ai mis aussi en condition pour envoyer vrai que i doit être égal à la longueur du tableau moins 1, c'est-à-dire qu'il doit être égal au dernier index. Et du coup, pour qu'il soit égal au dernier index, il faut que du coup on ait bien parcouru tout notre tableau. Et qu'en plus de ça, les deux boolins soient vrais. Il pourrait bien évidemment avoir un tableau où il n'y a que des valeurs qui sont rangées dans l'ordre croissant. Par exemple, on peut dire 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sauf que du coup, ce booléen ne serait pas utilisé à vrai. Et c'est pour ça du coup que j'ai mis en fait bien ces trois conditions, qu'il me fallait bien les trois conditions, c'est que on itère déjà tout notre tableau et qu'on soit passé une seule fois en fait dans chacune des boucles while et que c'est fait suffisamment d'itérations pour arriver à la fin. Si on a certes, admettons par exemple on a un tableau avec une augmentation croissante, puis ensuite une augmentation décroissante et ensuite ça remonte. Pareil, ce sera pas bon parce que certes on va voir ce increase qui va être à vrai et ce decrease qui va être à vrai, sauf que quand on aura fini, on n'aura pas fini d'itérer tout notre tableau, donc du coup on n'aura pas cette condition qui est remplie. Bon, j'ai testé déjà le truc, donc c'est pour ça que ça fonctionne, c'est juste que j'essaie d'apporter des explications un peu plus des explications supplémentaires parce que ça pourrait toujours aider les personnes. Voilà, donc du coup ce petit problème est résolu maintenant. C'est assez intéressant à faire, assez rapide à résoudre d'ailleurs. C'est un easy aussi d'ailleurs, je l'avais pas vu. Je le regarde pas trop les difficultés parce que bon des fois il y a marqué easy mais c'est compliqué, puis des fois il y a des mediums, c'est pas compliqué. Bon bref, c'est la difficulté relative à chacun de toute façon. Moi de toute façon j'en ai fini, voilà, donc si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.